Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, on est encore plus ravis parce qu'il y a 2 semaines, on avait pu faire un live sur les modèles d'investissement. Aujourd'hui, on reçoit un cas concret, un exemple concret avec Tom, cofondateur d'H2Oker, qui sera la prochaine levée de fonds sur Érable. Et donc, on est ravis de l'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'il nous explique un peu son histoire, comment fonctionne H2Oker, qu'est-ce que permet H2Oker en termes d'impact, et qu'on puisse ensuite parler du modèle d'investissement à venir sur la plateforme. Donc, on est ravis de te recevoir, Tom. Est-ce que tu peux rapidement te présenter à nos auditrices et auditeurs? Yes, avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour Yanis. C'est un plaisir d'être là. Merci pour l'invitation. Euh, Si je dois me présenter rapidement, je suis un éternel étudiant, entrepreneur à impact. J'ai fondé tout d'abord Vivable, qui est un cabinet de conseil, mais surtout de maîtrise d'œuvre écologique, qui a un but d'avoir les solutions écologiques et responsables qui existent et de les mettre en lien avec les entreprises. Et puis, ça, c'est très, très, très rapide. Je fais aussi de la formation, etc. Et en fait, en accompagnant un hôtel, un jour, on s'est centralisé sur l'eau et on a voulu mettre de l'eau non potable dans les toilettes. Et on s'est rendu compte de plein de choses, que c'était pas forcément poussé par l'État français, alors que c'était une aberration. Et donc, on a pris connaissance des systèmes Hydraloop, on les a importés en France, est née une première entreprise qui est devenue Bobson par un renaming. Et aujourd'hui, H2Oker on distribue ces systèmes de recyclage d'eau pour récupérer l'eau de la douche envoyée dans les toilettes. Mais on fait attention aussi à la sensibilisation parce que le recyclage d'eau, c'est bien, mais il faut au global être hydroéconome, donc dans les douches, dans les WC, etc. Et voilà ce qu'on fait, juste une suite logique de choses et essayer de tirer la chasse avec de l'eau non potable, ça serait déjà super bien dans la plupart de nos toilettes. Super, bah merci beaucoup pour ta présentation. Tu as commencé un peu à déborder sur le sujet d'après, qui est la naissance d'H2Oker, effectivement, et votre mission. C'est vrai, moi, je serais très curieux ouais, d'en savoir peut-être un peu plus au-delà de la genèse sur qu'est-ce que vous visez à terme, en fait, comment vous percevez d'ici quelques années, quel serait votre rôle dans la société. Avec Érable, on a eu l'occasion d'accompagner beaucoup de projets sur de Mhm. l'économie circulaire, du recyclage. Et donc, le sujet de l'eau est nouveau pour nous. Donc, je serais très, très preneur d'avoir plus d'infos sur cette partie-là. Bah, tu le dis bien, le sujet de l'eau est nouveau pour un peu tout le monde, mais en même temps, on a tous conscience que l'eau, c'est absolument la base de la vie. Avec l'eau, on fait absolument tout. Donc la crise de l'électricité, la crise des matériaux, etc. Mais à la base, il faut de l'eau. Aujourd'hui, on a des sécheresses immenses en France et on a l'exemple de Barcelone où ils n'ont plus d'eau potable. Et donc, en prenant en compte tout ça, j'ai été rejoint par Maxime et Jérémy, qui sont respectivement directeur commercial et plombier sur Toulouse, donc notre directeur technique. On a fondé H2Oker dans cette vision-là, dans la vision que demain, ce soit obligatoire de recycler les eaux de la douche pour l'envoyer dans les WC, parce que les eaux de la douche sont des eaux grises, peu chargées, qu'on traite sans filtre, sans produits chimiques, avec un système qui s'intègre plutôt bien et qui est complètement autonome, etc. Et en fait, nous, notre vision, c'est que ça devienne normal. Donc, on fait beaucoup de lobbyisme auprès de l'État pour changer les lois, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a un flou, on ne sait pas si c'est autorisé, pas autorisé, etc. Et H2Oker, pour le résumer, c'est ça, c'est l'hydroéconomie en général, donc une vision globale avec des pommeaux hydroéconomes au départ, recycler l'eau, recycler les calories pour préchauffer l'eau, utiliser des WC anti-fuite, parce qu'il y a énormément de fuites, on perd énormément d'eau par les fuites, et puis cumuler ça avec de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, c'est aussi fait pour envoyer dans les sols, et pas forcément l'utiliser à gogo. Donc, c'est des technologies hydroéconomes qui permettent de réduire l'eau au minimum de moitié, ou si ce n'est plus, en gardant le même confort, c'est-à-dire quand on les met, on n'a pas l'impression qu'on a mis quelque chose d'hydroéconome puisqu'on a le même confort d'usage, mais sans tomber dans le technosolutionnisme. On sensibilise, oui, c'est bien de recycler l'eau, etc., mais attention, la base de tout, c'est de réduire l'eau. C'est pas d'en consommer encore plus et de faire un effet rebond, etc., etc. Très clair et assez aligné hein, sur ta position sur le comportement économe qui doit être finalement la première des bases avant même de vouloir recycler les eaux Ouais, consommées. la Mm, sobriété est la base de tout et au niveau hydrique aussi, et encore plus, j'ai envie de dire. complètement. Et, la deuxième question que j'ai envie de te poser sur H2Oker, c'est, je pense qu'on a bien en tête maintenant
la mission, la vision aussi long terme sur le rôle que vous pourriez jouer. Derrière, sur une question un peu plus terre à terre, quel serait le marché auquel vous adresseriez? Tu as parlé des hôtels tout à l'heure. Est-ce que vous ciblez majoritairement en fait un marché, disons B2B, ou est-ce que vous vous adressez également à des particuliers qui pourraient bénéficier de votre solution à la maison? On s'adresse à tout le monde parce qu'on veut permettre à tout le monde que ça soit normal de faire ça. Donc bien sûr qu'on s'adresse au B2C. Par contre, notre cible principale et notre priorité est évidemment dans du B2B auprès d'hôtels, de bailleurs sociaux, de collectivités, de salles de sport. Bref, tous ces endroits où il y a des douches. Nous, notre base, c'est des douches. Donc, vous imaginez le nombre de douches en France, ben, c'est nos potentiels clients. Et c'est l'endroit où il y en a énormément. De un, pour éviter les fuites. De deux, pour avoir un impact hydrique de réduction d'eau énorme. Dans l'exemple, j'arrive avec nos solutions à réduire de 75 000 litres en moyenne sur un foyer moyen français, en particulier. Sur un petit hôtel, je vais faire 100 000 en moins de 4 mois. Donc, c'est encore plus intéressant en termes d'eau, mais tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit réduire l'eau. Et puis, nous, on veut le donner accessible à tout le monde. Parce que c'est tellement logique de ne pas avoir d'eau potable, de ne pas avoir de l'eau potable dans ses toilettes, que toutes les toilettes de France devraient être équipées ainsi. Très clair. Donc, c'est rejoint en plus la question de la mission, de finalement garder un impact économique, enfin, une logique économique forte avec le B2B, mais une logique impact en permettant à tout le monde d'accéder à ce service. Est-ce que tu peux également nous préciser un peu plus, maintenant qu'on a la vision sur, enfin, une vue sur la vision globale, le marché adressé, nous parler un peu plus de l'offre et notamment de ce produit Hydraloop que tu as évoqué rapidement? En quelques mots, nous dire un peu plus comment ça fonctionne et comment finalement particuliers comme entreprises peuvent l'utiliser. En fait, l'Hydraloop, la maison mère est néerlandaise, c'est juste en haut de Amsterdam, à Leeuwarden. C'est le point central de l'Europe au niveau réduction de l'eau. Il y a le Water Campus qui est là-bas. Moi, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois, donc j'ai vu l'usine, j'ai vu tout ça. Ça fait bien 4 ans qu'on travaille ensemble, que la genèse a commencé il y a 4 ans. Hydraloop, en fait, c'est 2 types de systèmes. C'est un modèle H300 pour des particuliers, qui va jusqu'à à peu près 5 douches, et c'est un modèle H600 pour des professionnels. L'avantage de ce système-là, c'est qu'il se démultiplie. Donc, on est capable de répondre de une douche, 2 douches, on va dire, parce qu'une douche, c'est pas forcément intéressant, parce qu'il y a peu d'eau, quoique, jusqu'à 200, 500 douches, puisqu'on additionne les systèmes. Donc, ils sont adaptables. Ces systèmes-là, ils prennent peu de place. En gros, grossièrement, c'est des frigos. C'est des frigos, donc on arrive à les placer, même chez le particulier, on y arrive. Même dans de la rénovation. Dans du neuf, c'est hyper simple, mais dans de la rénovation, on arrive à le faire. On ne récupère que l'eau des salles de bain, on ne récupère pas l'eau des cuisines, on ne récupère pas l'eau des toilettes, on ne récupère que l'eau des salles de bain, lavabo, douche, baignoire, parce que l'eau des cuisines, c'est de l'eau grasse, donc c'est compliqué. Et justement parce que nos systèmes, en fait, à l'intérieur, ils traitent et ils stockent eux-mêmes. Donc c'est du traitement sans filtre, il n'y a pas de filtre à changer et il n'y a pas de chlore à mettre de produits chimiques ou quoi que ce soit dans les systèmes particuliers. Donc on arrive à avoir quelque chose sur place, en interne, qui recycle l'eau, sans même qu'on s'en rende compte. Dans des hôtels, quand on met en place, les clients ne s'en rendent pas compte. C'est confortable, on n'y touche pas, on n'a pas de filtre à changer comme des robots de piscine tous les 2 jours, tous les mois, etc. Et on a un suivi à distance qui nous permet, nous, d'avoir des datas sur le nombre d'eau qu'on a économisé, sur comment ça se passe, sur la maintenance, on a une maintenance 24/24, etc. Je pense qu'on pourra en reparler par la suite, le suivi de la donnée de l'eau économisée. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir que c'est une offre qui s'adapte aussi à son public et que vous avez des machines qui peuvent en fait gérer à la fois un consommateur type hôtel avec finalement des flux d'eau importants et une machine beaucoup plus adaptée aux particuliers. Avant de passer à la prochaine question, je voulais juste rappeler pour les gens qui nous suivent en live ou dans le chat, si vous avez des questions, des besoins de précision de la part de Tom sur certaines choses qui ont été énoncées, parce qu'effectivement, ça peut être très dense, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on pourrait y revenir sur la deuxième partie du live. Pour continuer, repassons, avant de repasser sur la partie impact, allons rapidement sur le terrain, on va dire, économique. Quel est ton business model aujourd'hui? Comment fonctionne H2O Care pour donner une vue un peu plus concrète aux personnes qui nous suivent aujourd'hui?
H2OK, on a cette chance-là d'avoir 3 têtes, Maxime, Jérémy et moi-même, où on est capable d'avoir cette partie analytique, donc plus études, conseils, cette partie vente, distribution de produits. Et l'avantage, c'est que sur des projets B2B, mais sur du B2C aussi, on est capable de répondre sur les pommeaux de douche, sur les WC, sur les brumisateurs pour les éviers et sur les systèmes de recyclage. On a un panel de partenaires et de solutions testées, approuvées, etc., et ultra efficaces. Et puis, on peut possiblement avoir cette partie technique. Cette partie technique, on l'a fait en local, puisque mes associés sont toulousains et moi, je suis bordelais. Mais on a aussi cette volonté de développer notre réseau de plombiers. De un, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est eux qui connaissent les projets, donc on adapte nos systèmes A. Et de deux, parce que ça permet de former à l'hydroéconomie au global. Et notre raison d'être, notre mission, elle est là. Donc notre business model, il est bien sûr majoritairement sur la distribution, sur de l'achat-revente. Il y a une partie études, conseils, formation qu'on est en train de développer. Et puis, il y a une partie technique. Sur certains projets, on est capable de tout faire de A à Z pour faciliter et apporter quelque chose de clé en main, une hydroéconomie clé en main. Je donne un dernier exemple, mais on installe actuellement sur Montpellier, dans le siège social d'un gros groupe français, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer, et on est capable, c'est nous qui faisons le double réseau pour aller vers les toilettes, etc. Donc on est capable de s'adapter à ce qu'on propose et donc adapter les bâtiments en rétrofit et les rendre des bâtiments complètement hydroéconomes. Ouais, ce qui donne de très belles perspectives, avec en plus du coup un business model d'achat-revente plutôt simple et efficace Mmh. et une Mmh. capacité en fait à le démultiplier grâce à un effet de réseau en formant les personnes qui sont, les plombiers qui sont au plus près de ce type de sujet. Hem, pour finir sur la partie projet, ensuite, on pourra discuter du modèle d'investissement à venir. Heu, on va parler impact. On en a déjà un peu parlé en filigrane parce que ton projet, en fait, a une dimension impact qui est au cœur de sa constitution. Heu, est-ce que tu pourrais nous résumer un peu, on a parlé de la vision du projet, quelle est ta vision aussi en termes d'impact environnemental? Je dirais, on a parlé notamment de la capacité à suivre, les flux d'eau usés. Heu, quelle place tu donnes à cet impact environnemental dans, le développement du projet? C'est le pourquoi on fait ça. Euh, On ne fait pas ça parce qu'on surfe sur une tendance économique ou sur un business ou sur une transition écologique ou je ne sais Mmh. quoi, où on ne veut pas surfer sur les sécheresses. On fait ça parce que ça nous paraît juste logique et complètement aberrant d'avoir de l'eau potable dans les WC. Donc on fait ça par rapport à une mission. Le jour où ça sera normal et ça sera une obligation, eh bien, peut-être qu'on se tournera vers d'autres missions parce qu'on aura réussi la nôtre. Aujourd'hui, on fait ça pour l'impact, on fait ça pour la transition hydrique et globalement la transition écologique. Et c'est pour ça qu'on aborde, et très franchement, au début, on était focus que sur le recyclage de l'eau. Mais quand on s'est rendu compte qu'on a eu 2-3 discours de c'est bien, je recycle l'eau, je vais pouvoir continuer à prendre ma douche tranquillement. Non, la vision, elle est de dire attention, une douche de 2-3 minutes de 40 litres déjà, c'est déjà énorme. Donc faisons attention, restons dans ces ordres de grandeur-là et offrons-nous ce bonus-là de pouvoir recycler cette eau pour l'utiliser dans les toilettes et diviser par 2 la consommation d'eau. Donc on a une vision globale. On veut éviter l'effet rebond et on veut surtout, par l'entrepreneuriat impact, c'est la voie qu'on a choisie, sensibiliser le plus de monde possible et avoir une consommation hydrique en France et ailleurs, puisqu'on a des perspectives de développement ailleurs, et puis on travaille avec la maison mère qui travaille dans le monde entier, et etc., etc., ben, rendre le monde hydro-responsable. Parfait. Hyper cohérent avec, ce que tu as pu nous présenter, en amont. Mhm. Pour finir, rapidement sur la partie projet, on sait que tu as fait une belle année, 2023. Qu'est-ce qu'annonce, 2024? Quasiment un x6, là où sur 2023, on était bloqué par cet aspect législatif qui mettait du temps. Sur 2024, déjà, on y voit beaucoup plus clair. On a fait des analyses de l'eau pour pouvoir répondre aux demandes très, très élevées, quasiment de repotabilisation de l'eau. Donc, on est encore dans certaines aberrations, mais on avance. Sur 2024, au mois de janvier, on a déjà fait la moitié du chiffre de l'an dernier. On est rentré dans des appels d'offres de promoteurs, de bailleurs, etc. Donc, ils nous ont rentré dedans. Donc, c'est déjà signé. Et je parle de projets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, on vise un chiffre d'affaires à 600 000 euros, ce qui serait conséquent. Mais ce qui est franchement
très probable. On a répondu, par exemple, la semaine dernière à un projet sur Bordeaux à 200 logements, donc imaginez le nombre de systèmes. Mais par exemple, sur 200 logements, on leur dit, OK, on pourrait vous mettre tant de systèmes, mais on pourrait en mettre un peu moins si on a une vision sur les pommeaux de douche et sur les réservoirs WC, donc utiliser moins d'eau en général et donc utiliser moins de systèmes de recyclage en général. Donc on est dans cette logique-là aussi. C'est pas l'hypercroissance qui nous porte, c'est l'hypercroissance d'économie d'eau, mais qui est corrélée bien sûr à l'impact économique qu'on n'oublie pas. On a choisi l'entrepreneuriat pour ça. Et c'est aujourd'hui pour ça qu'on travaille ensemble, qu'on crée ce crowdfunding-là pour faire partager à tout le monde et qu'on crée un écosystème vertueux et que tout le monde puisse y trouver son gain et puisse avoir une petite part d'économie d'eau. Ouais, complètement. Bah, tu m'ôtes les mots de la bouche pour le le sujet d'après. On va passer progressivement sur la partie modèle d'investissement, et c'est vrai que, ton modèle nous a beaucoup plu, notamment parce qu'il s'intègre bien dans un modèle en partage de revenus. On a une lisibilité très forte sur quels sont tes revenus. Tu nous as parlé de ton business model en achat-revente. On a, un modèle qui va en fait à arriver, à un certain niveau de pérennité avec ton, x6 programmé. Bien évidemment, ça reste, hein, je le dis aux auditeurs, ça reste des estimations, Mhm. sur 2024. Et donc en fait, aujourd'hui, on trouvait qu'à la fois pour le partage de l'impact réalisé et le partage de la valeur économique générée, un modèle en partage de revenus faisait beaucoup de sens avec donc, les gens qui veulent te soutenir, qui peuvent venir financer, l'achat des Hydraloop, qui vont derrière, pouvoir, voilà, donc on a la slide qui s'affiche. Donc en fait, on va pouvoir mettre en place un modèle entre donc, H2O Care et Rable où, on va permettre du coup aux investisseurs de venir financer l'achat des Hydraloop, donc ces systèmes de recyclage d'eau grise, notamment des salles de bain que tu évoquais, qui vont pouvoir être déployés sur ta base de clients, donc une base de clients, qui est assez large, hein, parce que tu arrives à toucher, à la fois du B2B avec les hôtels, les centres et cetera et du B2C. Et 71 des revenus qui vont être, générés grâce à la vente de ce matériel-là vont pouvoir remonter vers la trésorerie commune des investisseurs. Donc ça, c'est un choix qui avait été fait dans les modèles d'investissement d'Erap, c'était de réunir ensemble les investisseurs, qui soient liés à la même trésorerie. Et donc on est sur un modèle assez pertinent parce qu'on a un time to pay back, donc un temps de remboursement de l'investissement qui est normalement inférieur, selon les estimations, à 1 an, du fait qu'on est sur un système d'achat-revente, un taux de rendement plutôt intéressant. Et on permet, en fait, l'objectif, c'est de permettre aussi à tout le monde de te soutenir à partir de 100 $. Et évidemment, ça peut aller plus loin. On est en tout cas de notre côté, on est en tout cas ravis de t'avoir sur la plateforme. On trouve qu'en termes d'impact environnemental, comme en termes de modèle économique, on est sur un projet qui a un fort potentiel et qui arrive à un moment, notamment sur le sujet de l'eau, avec une proposition de valeur qui est pour la société hyper importante. Donc voilà, on est ravis de pouvoir proposer ce modèle en partage de revenus et avec une trésorerie commune pour les investisseurs. Pour rappel, hein, évidemment, il s'agit beaucoup des projections sont basées sur un historique et qui ne présagent pas forcément des modèles futurs et qu'il faut à chaque fois, avant tout investissement, prendre un maximum d'informations. Donc, vous avez accès sur la plateforme à la fiche d'informations correspondant à l'investissement parce qu'investir comporte des risques et où vous pourrez avoir toutes les infos détaillées pour prendre une décision pleinement avertie. Donc, en tout cas, ravi de t'accueillir sur la plateforme sur ce modèle-là. Pour ceux qui nous suivent, et on va passer, je pense, aux questions-réponses dans la foulée. Si vous êtes intéressé par le projet de Tom, par ce qu'il a présenté, par sa mission, si vous souhaitez le soutenir avec un investissement en partage de revenus, vous allez pouvoir bénéficier d'un lien, d'un formulaire pour pouvoir vous inscrire et être recontacté par nos équipes afin de pouvoir à terme souscrire sur cette levée de fonds dont une première levée de fonds privée devrait ouvrir d'ici demain. Voilà pour toutes les informations. Je ne sais pas, Tom, si tu voulais ajouter un dernier mot avant de passer aux questions-réponses sur ce sujet-là. Non, très rapidement, le principe d'achat-revente, il est assez simple, mais plus on grossit, plus on a un besoin de fonds de roulement. Donc c'est aujourd'hui ce qu'on vient chercher avec le financement des systèmes. Et puis l'avantage, c'est que
sur les X systèmes qu'on recommande là, qui vont arriver fin mars, début avril, on en a déjà vendu quasiment la moitié, si ce n'est la moitié. Donc on est sur quelque chose qui est quasi, pas déjà fait, mais déjà bien entamé et qu'on va pouvoir continuer. Donc c'est une aventure qu'on démarre tous ensemble. C'est nous, notre objectif, de créer un écosystème global. Et donc on est ravis de pouvoir le faire. Et je vous remercie, Érable, et je remercie l'ensemble des contributeurs actuels et futurs à ce projet qui est pour le bien commun, j'ai envie de dire. Complètement aligné. Merci beaucoup, Tom, pour ton mot. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. S'il y a des questions, une première qui arrive donc, dans la communauté qui nous suit. Alors, une question d'une potentielle cliente, peut-être Tom, donc Armel, qui nous demande si c'est possible d'utiliser donc ton système pour une résidence collective ou en copropriété. Yes, on répond justement à des appels d'offres sur des copropriétés neuves, sur des résidences collectives neuves, sur du rétrofit, du déjà existant, c'est possible. On a évidemment ce besoin-là d'avoir un seul décideur et donc de se mettre d'accord, je pense notamment à la copropriété, mais ça vient en tout bien et toute logique. Nous, les seuls besoins qu'on a, c'est de trouver un endroit, trouver une pièce dans le sous-sol, une place de parking, où on fait arriver les autres salles de bain qui sont dans les résidences collectives déjà divisées, on a cet avantage-là, et après recréer un deuxième réseau, mais pour recréer un deuxième réseau, on vient se greffer au réseau normal. Des fois, on a le cas de figure, on doit percer les dalles, donc c'est un peu compliqué. Des fois, on a le cas de figure, on passe par des gaines existantes, donc ça le fait très bien. Donc c'est tout à fait possible. Je ne vais pas vous répondre à 100% possible, puisqu'on a besoin de voir, on est sur des projets uniques à chaque fois quasiment, il n'y a pas de généralité, mais par contre, bien sûr, on peut l'étudier et c'est tout à fait possible. Et donc, c'est possible, Armel, si vous voulez recontacter Tom à ce sujet-là. On va continuer avec une autre question. Qui sont vos concurrents? Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé dans la partie présentation du modèle. Est-ce qu'il y a des concurrents à la solution, la Hydraloop, ou même des concurrents qui l'utilisent Alors, comme H2OCR? ouais, bien sûr, mais c'est mon côté éthique. Moi, je ne vais pas vous dire qu'on a des concurrents, je vais presque vous dire qu'on a des partenaires parce qu'on a une seule et même mission qui est que le recyclage d'eau devienne la norme. Donc, si eux, ils y arrivent et qu'ils le font de façon éthique en pensant à l'effet rebond, tant mieux. Mais bien sûr, on a certains concurrents partenaires. Je pense au système Sparrow qui, lui, a des filtres, il faut changer des filtres, etc. Je pense au système Recover qui, si je ne me trompe pas, américain, qui, lui, utilise du chlore. On a le système FGWRS qui est sur Monaco, qui, lui, est un peu différent et un peu en modèle usine avec différentes cuves, etc. Nous, là, on est sur le modèle vraiment un peu domestique, frigo, etc. Donc, il existe très peu, évidemment. On a un modèle Ozoneo pour les campings spécifiques en dessous des bungalows. On arrive à avoir des choses et tous ensemble, on creuse pour que ça devienne la norme. Mais j'ai envie de dire qu'on est tous ensemble pour amener cette logique-là et cette norme-là. Très bien. Et en tout cas, oui, ravi de voir que ça se développe aussi ailleurs qu'en France, ce type de système. On a une question maintenant, on va repasser donc sur la partie investissement. Je vais sans doute la prendre, du coup, une question de Jérôme sur la fiscalité pour l'investissement. Alors, Jérôme, on pourra te renvoyer vers une note qu'on est en train de finaliser de préparer, qui sera disponible sur la plateforme pour toutes les informations. Néanmoins, la manière dont fonctionne la fiscalité sur ce type d'investissement, donc c'est le mécanisme de la flat tax qui s'applique sur la plus-value générée. Donc, une fois que ton investissement a atteint au moins 100% de remboursement, tous les intérêts qui sont générés après, donc sur les revenus générés en plus de ces 100%-là, c'est le principe de la flat tax qui s'applique et qui est prélevé directement auprès du porteur de projet. Et donc, du coup, en tant qu'investisseur, tu recevras ton IFU, mais sans avoir besoin de payer de taxes additionnelles, vu que ça aurait été prélevé en amont. Donc, ils reçoivent un montant net. Un montant net, exactement, c'est vrai, pour le résumer. En trésorerie, le montant versé est net. Je suis là pour simplifier la chose. Pour simplifier. Une deuxième question, si on veut investir plus que sur une année, est-ce possible? Alors, je peux peut-être commencer et je te laisserai finir, Avec plaisir. Tom. Ouais, effectivement, c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Tom avant même le lancement de cette première collection. L'objectif pour nous, si ça fonctionne bien, en fait, c'est d'utiliser finalement les fonds qui ont été investis une première fois,
pour les réinvestir. Donc en demandant aux investisseurs, voilà, on a réussi à générer tant de rendements et on a réussi à déployer tant de machines sur cette année 1. Est-ce que vous souhaitez réutiliser les rendements pour déployer sur une année 2 et potentiellement même élargir la levée de fonds pour aller chercher encore plus de machines? Donc c'est un mécanisme qu'on va mettre en place, qu'on n'a pas encore aujourd'hui complètement communiqué, mais qui sera possible une fois que la première levée sera terminée. Et pour continuer, c'est l'idée évidemment, et en plus on est bien parti, on est dans les starting blocks, j'ai envie de dire, on a même déjà démarré la course, on est plutôt en tête. Donc on a cette idée-là de pouvoir continuer, et on sent une envie de la part des potentiels investisseurs de continuer et de nous accompagner sur plusieurs années. Donc j'ai envie de dire pourquoi refuser, mais on n'est qu'au début de la distribution et de l'installation des systèmes, on en aura plein d'autres, donc certainement. Une deuxième question. Quel est le coût d'installation de Stéphanie? Bonjour. Quel est le coût d'installation pour un particulier, famille de 4 personnes et la projection d'économie? Donc je pense qu'elle parle d'économie d'eau. Yes, sur une famille de 4 personnes, on est sur un foyer moyen français, donc 2 adultes, un ado, un enfant ou 2 enfants. Si je dois prendre une fourchette générale comprenant le transport, la mise en route du système, le système, l'accompagnement du plombier à comprendre comment faire les canalisations, etc., on est sur du 6002 TTC tout compris, pour une famille de 4 personnes avec une projection d'économie à 75 000 par an. 75 000 litres d'eau par an. Ça, évidemment, je ne peux pas vous donner le mètre cube près, le litre près, mais en moyenne, ça donne ça. Ça nous donne du 200-300 litres. On peut monter à 400 litres par jour recyclés en fonction de l'usage. Donc voilà. Et après, vous multipliez ce nombre de mètres cubes par an, donc 75, par le prix de l'eau au mètre cube que vous avez, qui varie en fonction des régions. Mais je peux vous le donner, en France, on est en moyenne à 4,3 euros, là où sur Mayotte ou Polynésie française, on est déjà à 16 euros, donc ça va considérablement augmenter, il faut s'y attendre. Aujourd'hui, c'est très peu cher, mais voilà l'idée, 4,3 euros du mètre cube. Super, merci pour cette réponse précise. J'espère que ça te convient, Stéphanie. C'était du coup la dernière question qu'on allait prendre sur ce live. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir pu du coup interagir avec Tom et moi. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, des sujets, nos équipes sont à disposition pour y répondre, que ce soit sur le projet ou sur l'investissement. Pour rappel, le lien pour vous inscrire pour la prochaine levée de Tom est disponible en commentaire. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Et vous pourrez être contacté par nos équipes. Merci encore, Tom, pour ton temps, tes réponses et tes précisions. Et on se dit à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Salut. Au revoir.